Ah oui, non, je racontais, parce que moi j'aime beaucoup la chanson française, et je racontais la genèse, l'histoire d'une chanson, bon, d'un artiste qui est bien oublié aujourd'hui, mais qui a eu son heure de gloire dans les années, derrière pour pas les tambours. dans les années 60. On t'entend bien. C'est Guy Béard. Et il y a une chanson qui est souvent citée par les Gilets jaunes, c'est La Vérité. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Il avait tout compris, lui. Oui, oui. Bah, c'est une chanson qui est très actuelle. Bon, personne n'est exécuté en France pour dire la vérité. Ça y est, c'est mais enfin, il nous exclut des grands médias, quoi. On devient invisible quand invisible et moqué parfois par les. Eh ben regarde, t'as la statue de la liberté là. Tiens, regarde. Attends, je vais te prendre. Reste là avec la statue de la liberté. Oui. Voilà, comme ça. Attends. Voilà. Voilà. Comme ça, je te ferai une photo avec la statue de la liberté. Donc cette chanson, si ça t'intéresse, Alain, comment est née l'histoire de cette chanson? C'est assez extraordinaire. Guy Béard, c'était un chanteur qui a eu son heure de gloire à texte, de très belles chansons, hein. L'eau vive, à Saint-Germain-des-Prés, qui est une magnifique chanson, à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après. C'est un vieux couple qui se rencontre à Saint-Germain-des-Prés, un vieux couple, enfin qui ne sont plus ensemble, un ancien couple qui se rencontre à Saint-Germain-des-Prés et qui évoque leur jeunesse dans le Saint-Germain-des-Prés d'après la guerre. Ça c'était bien. Du temps des clubs de jazz. C'était la belle époque à Paris. Voilà, la belle époque à Paris. Et puis maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont devenus vieux, indifférents à leur époque, indifférents à Saint-Germain-des-Prés. Et comme dit Guy Béard, tu es devenu une autre et je suis devenu un autre. Donc le temps a changé. Ils sont devenus un peu étrangers à eux-mêmes à l'époque. C'est une très belle chanson de Guy Béard. Il en a fait bien d'autres, hein, de très belles chansons. Les couleurs du temps, c'est magnifique. Qui a servi de chanson pour une pièce de théâtre magnifique qui s'appelait Harold et Maude. Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde. Bref, Guy Béard était très copain avec un grand champion cycliste de l'époque qui s'appelait Jacques Anquetil. Ah ouais. Tout le monde a oublié Jacques Anquetil parce que les gens oublient très vite maintenant, hein. Énormément de gens célèbres au XXe siècle sont complètement oubliés aujourd'hui. Sportifs, politiques, artistes, écrivains, intellectuels, bref. Jacques Anquetil a gagné 5 fois le Tour de France. C'était un Normand. Mais il paraît qu'il ne marchait pas qu'à l'eau claire. Hein. J'allais y venir. Il a gagné 2 classiques. Comment il s'appelle Jacques Anquetil. Jacques Anquetil. 5 fois le Tour de France. Et il a gagné à un jour d'intervalle, ce qui est dingue, 2 grands classiques. Le Dauphiné libéré, c'est quand même en une semaine, hein, le Dauphiné libéré. C'est montagneux, hein, c'est l'Auvergne, c'est les Alpes. Et le lendemain, il a gagné Paris-Bordeaux. Donc il était chargé. À l'époque, on disait saler la soupe. L'expression qui circulait, c'était saler la soupe. Et un jour, Jacques Anquetil, dans sa gentilhommière normande, il aimait beaucoup les femmes, Jacques Anquetil. Ah, en plus, et Guy Béard, il avait trop de santé. Il avait de la santé à redonner. Qui aimait beaucoup les femmes. Il faisait des pompes la nuit. Ouais, il y en a qui faisaient des pompes la nuit, le pot belge, tu connais. Ils aimaient beaucoup les parties fines avec des femmes consentantes, les majeures. Ah ben bien sûr. Et un jour, Jacques Anquetil on invite Guy Béard dans sa gentilhommière normande, en compagnie de beaucoup de femmes. Le champagne coulait à flot, et entre 2 coupes de champagne, Jacques Anquetil dit à Guy Béard qu'il est dopé, qu'il est complètement dopé. Hein. Alors, Guy Béard n'en revient pas, on va avancer, pardon. Guy Béard n'en revient absolument pas. Et comme il était très bien introduit auprès du pouvoir gaulliste de l'époque, il était très ami avec le couple Pompidou d'ailleurs. Ah bah oui, ils aimaient la fête aussi. Oui, c'était Saint-Tropez, eux. Hein, bon, voilà. Donc, il dit au ministre des Sports du général de Gaulle que Jacques Anquetil est dopé. Le ministre des Sports du général de Gaulle ne le croit pas. Et quelques jours après, ce ministre se renseigne, et il téléphone à Guy Béard pour lui dire qu'il s'est renseigné et ce qu'il lui a dit est vrai, que Jacques Anquetil était dopé. Mais à l'époque, beaucoup de cyclistes étaient dopés. Hein. Demain, je t'appellerai, je viendrai faire un spectacle. Fausto Coppi, le grand champion italien des années 50, était complètement dopé. Hein. D'ailleurs, il l'a payé. Hein. Jacques Anquetil n'a pas fait de piezo non plus. Hein. Il est mort à 60 ans d'un cancer des voies digestives. Donc Guy Béard a fait une chanson qui s'appelle La Vérité, qui est beaucoup citée par les Gilets jaunes, avec ce fameux refrain, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Et dans le premier couplet, il fait allusion à cette histoire avec Jacques Anquetil. Enfin, il est fait allusion d'une manière très discrète. Il raconte que le Tour de France c'est pour ça alors. Voilà, il raconte que le Tour de France est un spectacle
Et comme il dit dans la chanson, dans tout spectacle, il n'y a pas de miracle. Il faut comprendre ce qu'il veut dire. Hein. Voilà. Mais par contre, De Gaulle, il n'a pas arrêté de pédaler. Il continuait à pédaler. Ah bah, c'était un gaulliste, Jacques Anquetil, et le général de Gaulle aimait beaucoup le sport et le cyclisme. Ah voilà, et donc dopé ou pas, il s'en fout. Il s'en foutait, hein. Il représentait l'image de la France, Jacques Anquetil. 5 fois, il a gagné le Tour de France. Heureusement, ça a changé maintenant, c'est mieux, hein, c'est propre. Bah, plus propre. Ah bah, c'est le problème, c'est la médecine moderne. Hein, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus de produits proprement dopants, mais avec toute la médecine moderne, ils améliorent les performances. Hein. Ils ont même trouvé des batteries dans les vélos. Ah oui. Des batteries électriques cachées. Ça veut dire que le mec, au lieu de pédaler, il pédalait moins fort que les autres. Ouais, moins fort, ah là là. Il faut les peser, hein. Il faut les peser maintenant, les vélos. Hein. C'est un sport très dur, le cyclisme, il faut dire. Même avec le matériel moderne, qui est beaucoup plus meilleur qu'avant, c'est un sport très dur. Ah ouais, mais tant qu'il y a les moutons, tant qu'il y a le peuple le long de la France qui attend le saucisson cochonou et les stylos bics et les rasoirs. Ouais. Tu connais moi je l'ai fait, hein. C'est la caravane du Tour. Oui, je l'ai vu passer, moi. Ouais. Avec mon gosse, on l'avait emmené une fois. Ouais. Tu sais, pour avoir des petits cadeaux, des porte-clés, des ballons. Tu te rappelles des stylos là avec 3 couleurs là? Voilà. Il y a un stylo qui appuie sur ça, il se baisse et il sort de l'autre côté. Un petit appui. Regardez celle-là. Ici. Voilà, paix à son âme. Non. Voilà, ici. il est mort à un jeune arbre. Va être planté. Voilà, paix à son âme. Voilà. Ils vont planter un arbre. Ils l'ont coupé, mais ils vont en mettre un autre. Donc voilà la genèse de cette chanson, La vérité de Guy Béard. Je répète les amis, l'Arcom derrière. Ah ouais, l'Arcom. C'est là, l'Arcom. Voilà. C'est les amis à Hanouna. Voilà, Hanouna. Donc, voilà. À l'heure actuelle, on a un peu l'impression qu'il est très difficile de dire la vérité. On n'est pas exécuté, mais on est rendu invisible. Les grands médias ne nous diffusent pas, se moquent de nous. Et même les petits. Bouchard peut te le dire. Hein. Ouais. Tu sais, s'il fait des trucs qui filment et qui ne sait pas que ça dérange. Il ne veut rien du tout. Hein. YouTube dit que tu parles d'un sujet qui ne leur plaît pas, mais ils ne te mettent pas. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est toutes les chaînes, TikTok à la porte, Facebook, tous. Tout est contrôlé. C'est les milliardaires. Hein. Les milliardaires, c'est ça les problèmes. Voilà, il n'y en a pas un mieux que l'autre, c'est comme ça. On fait avec, on essaye de retenir sa langue. Voilà, merci. Même une histoire de drapeau, si tu montes des drapeaux qui dérangent, hein, tu le sais. Voilà, si tu montres des drapeaux qui dérangent, voilà, c'est comme ça. Même dans la rue, tout ça, alors que maintenant la définition d'un géno à un néanéa, ça dépend de chacun. C'est ça. Ça dépend de chacun. Chacun, il définit ce qu'il veut. Voilà. Merci à vous. Merci Bouchard. Merci Patrick. Voilà, à la semaine prochaine. Voilà. Là, on arrive. Ouais, c'est la fin, c'est là le square là. C'est là le square. Donc on est à côté de attention les vélos. Les amis. On est à côté de l'Arcom. Voilà, Cyril Hanouna est en train de râler alors qu'il y a 4 Fais voir ton panneau, Patrick. Non à la guerre. Et de l'autre côté, Macron. Pas pour voilà, bravo. Des fois, il y a des mots qu'il ne faut pas dire dans l'algorithme. Sinon, après, la vidéo, elle ne fait pas beaucoup de vues. Donc, si vous voulez regarder des vidéos intéressantes sur ma chaîne, regardez des vidéos qui n'ont que 100 vues, 150 vues. Voilà, c'est peut-être... Mais bon, mais par contre, il y a quand même des fois, il y a des vidéos très importantes et ça fait 50 000 vues. Donc, on ne peut pas dire que tout est blanc et tout est noir. C'est vrai que moi, j'ai fait des vidéos avec Nadia, avec Inda, là, c'est monté à 50 000 vues, c'est le problème des enfants. Et là, ils ont fait 50 000 vues ou 15 000 vues. Donc, vous voyez, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est comme ça, voilà. Il y a des choses, c'est ça. Il y en a qui diront que c'est l'algorithme. Voilà, l'algorithmique. Voilà, on arrive à Émile Zola. Voilà. Voilà. L'esprit gilet jaune, le vrai. Et les jeunes, essayez de pas vous caser, de vous tabasser avec. Ça sert à rien parce que il y a le canon à eau. Après le canon à eau, il y a le centaure. Faites une recherche sur les centaures. Il y en a plus de 90. 90 centaures de la gendarmerie. Allez, faites une recherche, vous allez voir. Manifester, oui, mais la baston à la finale, ça fait pas grand chose. On a vu, on a connu, on a payé, on a signé. Voilà, on a payé, on a signé, mais on est toujours là quand même. Voilà, allez.
Et ben merci pour tout. Et merci Patrick et Butch. La bise à tous. Merci pour tout. À la semaine prochaine.